Viens avec moi au zoo de San Diego. Avant de voir les animaux, admire l'entrée et sa célèbre statue du lion, mais sache que tu ne viens pas juste pour deux animaux. Tout le zoo est une œuvre d'art remplie de végétation, de rivières artificielles et d'enclos de première classe. Cela te fera vraiment sentir comme si tu étais dans l'habitat naturel des animaux. Et le meilleur exemple, c'est ceci. Un coq de roche qui se trouve dans l'une des trois grandes et magnifiques volières du zoo de San Diego. Et ici, je vais te montrer une photo en gros plan. D'abord, tu vois des flamants roses, beaucoup de canards et de nombreuses boutiques que je te montrerai à la fin avec les prix. Mon expérience a été très positive, mais en attendant, je vais te montrer plus d'oiseaux. Nous allons procéder par groupe, les reptiles suivront rapidement, ne vous inquiétez pas. Voici l'un de mes oiseaux préférés, le moineau capucin qu'on distingue mal. Il faut le voir en vrai, mais il est là, on peut voir ses belles couleurs, et voici l'une des principales volières. En regardant au fond, tu verras un groupe d'aplonis métalliques, autrement dit des étourneaux sucrés. Je vous laisse ici l'audio pour en profiter. Et regarde comment ils emmènent seulement quelques-uns. Ce que vous avez entendu, c'était l'Argus royal, Argusianus argus, qui me faisait toujours peur pendant que j'essayais d'enregistrer. Les poissons archers tirent de l'eau et crachent sur les branches pour faire tomber les insectes afin de les manger. Et bien sûr, une tortue à nez de cochon, l'une de mes préférées, que j'ai le privilège de voir en vrai. Nous passons aux primates, les hominidés. Il y a essentiellement 3 espèces, je ne me souviens plus laquelle c'était. Cependant, nous voyons ici leur grande intelligence. Il utilise un bâton pour simuler un nid de termites afin d'en sortir sa nourriture. Et là, nous voyons son petit qui descend par une corde. Au fait, rappelons que les zoos sont de grands centres de conservation et de reproduction. Et tout à l'heure, nous allons en parler un peu plus avec les condors de Californie. Au zoo de San Diego, il ne faut pas manquer les gorilles. C'était l'un de mes enclos préférés grâce à leur personnalité. Ils passent leur temps près des vitres à interagir, jouer et regarder ce postérieur. Puisque nous regardons le derrière d'un gorille, je voulais te raconter que le zoo de San Diego est le 2e plus grand des États-Unis, cependant c'est le plus visité du pays. Je te rappelle que tu peux t'abonner si tu aimes la vidéo, merci. Ici, je vais te montrer d'autres espèces de primates. Et désolé, je ne t'ai pas tout filmé, je voulais profiter du voyage, je suis sûr que tu comprends. Vivre l'expérience en direct est la meilleure chose que tu puisses faire, et tu es plus que le bienvenu. L'entrée coûte 70 $. Au fait, au moment où j'enregistre ceci, on est en juillet 2023. J'y suis allé il y a environ 15 ans et ça coûtait beaucoup moins cher, mais bon, l'inflation et entretenir ces animaux, ce n'est pas donné. Et au fait, cette organisation est à but non lucratif. Et comme tu peux le voir, tu t'en es rendu compte? On est déjà passé des primates aux reptiles, et je pense que c'est ce qu'il y a le plus dans ce zoo. Ici, on voit des varans, ici, il y a des tortues à coups de serpent et plein d'autres choses qui vont te surprendre. On observe ce serpent, dont je ne me rappelle plus l'espèce. Ici, on trouve des monstres de Gila et des serpents, dont mon crotal. On va voir une prise que j'ai adorée. Ici, on voit sa bouche et son épiglotte lui permettant de respirer en avalant sa proie. C'est incroyable, je n'arrive pas à croire avoir filmé ça. Mais ici, on a ma prise préférée de tout le voyage, Varanus perasinus, le varan émeraude. Pendant qu'ils les nourrissaient, nous avons eu la chance de passer quand ils ouvraient la cage de l'enclos. Et ici, on voit comment ils lui donnent ses pinkies, ils les nourrissent avec des souris congelées, et voilà, c'est vraiment incroyable de voir cette scène, des serpents, plus de varans, et voilà. J'espère que vous aimerez la vidéo et je m'excuse si la précédente ne vous a pas convenu. Rappelons que ce n'est pas à eux de s'adapter, mais à nous de répondre à leurs besoins. Cela inclut l'humidité, la température, l'éclairage et le régime alimentaire. Après avoir vu le magnifique serpent du Gabon, quelques cinques et serpents, prépare-toi pour la suite. Le dragon de Komodo, le plus grand lézard du monde, qui possède une salive incroyablement toxique, provoquant des infections mortelles. Comme tu le vois, il dort, mais c'est normal pour presque tous les animaux ici, ils dorment. Ne t'attends donc pas à les voir faire des pirouettes. Si j'ai vu le derrière d'un hippopotame pygmée, toi aussi, donc tu seras aussi traumatisé. Ici, on observe un spécimen endormi. Cependant, passons rapidement aux jacanas, qui ont l'un des pieds les plus larges, ce qui leur permet de se déplacer sur la végétation flottante. Désolé pour ce pouce, ici nous sommes dans l'une des plus belles expositions du zoo. La zone des arthropodes, grillons, soja, menthe soja, sauterelles, tête de cheval, scarabées de toutes sortes de couleurs et de tailles. Et nous avons aussi des zones éducatives pour les enfants, afin qu'ils prennent conscience. Mais même si tu n'es pas un enfant, tu vas quand même t'éclater. Désolé pour les gros mots. Si la vidéo ne te plaît pas, tu peux partir, mais reste, s'il te plaît, c'est mon revenu.
Ici, tu peux observer de près des ruches et des colonies de fourmis grâce à des caméras en direct. Voici un plan plus rapproché des ruches d'abeilles, et ici, il y a les fourmis. Nous allons maintenant découvrir le 5e plus grand du monde, le 5e queue de singe, présent uniquement dans les îles Salomon. Comme je l'ai dit, il y a de nombreuses parties éducatives, de nombreux exemplaires, et chaque bâtiment est superbe. Ici, nous avons l'un de mes animaux préférés, la salamandre géante de Chine, le plus grand amphibien du monde. Et en contraste, ici nous avons les axolotls qui ne peuvent jamais manquer. Ensuite, nous allons voir quelques animaux au hasard avant de parler un peu de la conservation dans ce zoo. Nous avons des rats, des taupes qui sont complètement aveugles. Nous avons les plus grandes tortues du monde, les tortues des Galapagos. Et ici, nous avons les Klipspringers, dont le nom scientifique est Oreotragus. Et celui-ci est un magnifique serval originaire d'Afrique. Et maintenant, parlons de ces magnifiques animaux, les condors de Californie, dont il y a 30 ans à peine, il ne restait que 22 spécimens à l'état sauvage. Le zoo les a essentiellement capturés, les a fait se reproduire et a relâché plus de 240 spécimens à ce jour, ce qui fait que la population actuelle dépasse les 600 individus. Alors n'oublie pas de visiter ton zoo le plus proche, de consommer les aliments, d'acheter des souvenirs, tout ce que tu peux pour soutenir ces projets de conservation et de réintroduction des espèces. Et comme je l'ai dit, le zoo de San Diego est entièrement à but non lucratif. Tout va aux animaux, aux installations, ainsi qu'aux vétérinaires, biologistes, etc., etc. Et si tu penses encore que les zoos sont des lieux de cruauté envers les animaux, que ce ne sont que des cages, n'oublie pas de visiter ce zoo qui possède l'un des enclos les plus beaux que j'ai jamais vus. Vraiment? Quand tu y vas, tu crois qu'un singe va surgir tellement c'est réaliste? Beaucoup de ces animaux ont été victimes du trafic illégal d'animaux, ont été maltraités dans des cirques ou sont simplement devenus orphelins. Comme les ours polaires, que je n'ai pas vus malgré 2 visites. Rappelons aussi que les zoos sont essentiels pour la conservation, la reproduction et la réintroduction animale. Mais pour changer de sujet, me voici dans le téléphérique, qui est entièrement gratuit avec l'achat de ton billet, et ici nous allons voir quelques vues. Désolé d'avoir filmé à la verticale, j'ai oublié. Et aussi avec l'achat de ton billet. Nous avons aussi le bus. La visite totalement gratuite est accessible autant de fois que tu veux, tout comme le téléphérique. Et d'ici, on peut voir beaucoup d'animaux. Voici l'enclos des ours polaires qui n'ont jamais montré le bout de leur nez. Les gars étaient toujours en train de les nourrir chaque fois que j'y allais. Si tu vas monter dans le bus, assieds-toi du côté droit. Moi, je me suis mis du côté gauche et on ne voyait rien du tout. Tout était du côté droit, toujours. Et franchement, ça m'a un peu énervé, alors souviens-toi de te mettre du côté droit. Et pendant qu'on regarde les animaux, je vais te dire que tu peux apporter de la nourriture au zoo, tu peux l'emmener, tu peux prendre tes chips, tu peux prendre ton McDonald's, ce que tu veux, tu peux l'apporter. Il suffit simplement que ce ne soit pas dans un contenant en verre, ou que ce ne soit pas inflammable, ou en aérosol, ce genre de choses. Mais de toute façon, la nourriture n'est pas si chère. Je pense qu'avec 20 $, tu manges bien, et ce n'est pas si cher. Pas comme Disney ou Six Flags. Pense à prendre de l'argent ou à emmener de la nourriture dans ton sac. Et bien sûr, il y a les boutiques, il y a de tout. Comme tu peux le voir, ici, il y a environ 22 000 boutiques et tu peux même acheter un tigre de taille humaine. Désolé de ne pas t'avoir raconté toutes les anecdotes attendues, mais c'était mon expérience, très bonne d'ailleurs. Je te recommande vraiment d'y aller. Voici les célèbres koalas de San Diego qui naissent minuscules et mangent des excréments bébés pour acquérir les enzymes digestives de l'eucalyptus. Pour finir, voici une belle vidéo des girafes, qui était l'un de mes enclos préférés. Et tu peux même payer pour les nourrir. Je suis arrivé trop tard et n'ai pas pu payer, mais l'option existe si ça t'intéresse. Voici un gros plan incroyable, c'est tout. Comme je le dis toujours, suivez-moi et aimez la nature. Merci.